Je vérifie. Bon, Donc donc, c'est en... salut, on est en direct. On est en direct live sur YouTube. Donc Non, pas là, on encore. est. Si, on Pas est en encore, direct. Clément. Je Ça vois y est, que ton... comme Voilà, là maintenant, ouais. Là maintenant, ouais. tableau de bord, copain. Donc on est en direct sur, sur une. Bah, pour l'instant, sur ma chaîne, mais on va bientôt ouvrir une nouvelle chaîne sur la souveraineté pour vous proposer du contenu exclusivement souverain sur différents sujets qui pourront tourner autour de la souveraineté. Ce soir, on vous propose une petite émission sympa, légère, puisque dans la souveraineté de l'être humain, il y a quand même beaucoup de parents qui ont donc des responsabilités, qui ont une éducation à transmettre. Et ce soir, bah, on a décidé de nous faire partager notre vision des choses. Donc, il y a Être humain souverain, Lohan, il y a les carnets de Jérémia, il y a Saïd de Bruxelles, et moi-même, Clément du Clan du Bois. Donc, chacun, on a des chaînes où souvent on partage du contenu sur la souveraineté. Là, on vous prépare une chaîne plus particulière. On va concentrer nos savoirs pour vous proposer des contenus plus professionnels et même un Discord. On va ouvrir aussi un petit Facebook pour pouvoir toucher le Facebook aussi. On prépare différentes émissions. Vous pourrez mieux monter pour intervenir et poser vos questions. Donc là, ce soir, on va peut-être se présenter. Alors, peut-être commencer par qui veut se lancer pour se présenter un peu sa situation familiale, s'il a des enfants, pas d'enfants. Bah, moi, c'est VHS. Enfin, j'ai trois enfants à moi, plus un de ma compagne, donc en gros quatre enfants. Donc ça va de 9 ans au petit dernier qui a 1 an et demi, enfin, la petite dernière. Salut, bah écoutez, moi c'est Jérémia, je suis avec ma femme depuis 20 ans, on a deux enfants, un petit de 3 ans et une grande de 8 ans. Voilà pour moi. Ouais. Lohan Moi, ou Saïd. ouais, moi c'est Saïd. Ben voilà, j'ai deux garçons, 9 et 7. Voilà, quoi, c'est la belle vie. Lohan, célibataire, sans enfant, et je connais un petit peu quand même le monde des enfants. J'étais animateur et choses comme ça, et beaucoup de pédagogie que j'ai eu avec eux. Donc, en étant là en tant qu'invité et en même temps écouter un avis autre, pourquoi pas. Tout à fait. Et voilà, moi-même, je suis marié, j'ai pas d'enfants. Et donc, j'ai été animateur. On a déjà plus ou moins eu des relations, enfin, des responsabilités vis-à-vis de personnes plus jeunes que nous, d'enfants. Et donc, ce soir, on va vous présenter, enfin, on va vous partager nos expériences, comment on peut initier, comment dire, sensibiliser nos enfants à la souveraineté, quelque part à faire respecter ses droits, à essayer de comprendre qu'est-ce qu'un contrat, qu'est-ce que ça oblige, sans forcément rentrer dans des délires vraiment juridiques, mais plus dans un esprit de vivre ensemble. Alors oui, effectivement, on peut tout à fait euh, avoir des analogies entre par exemple, le gouvernement et la famille. Il y a effectivement une autorité. Il y a effectivement des contrats où on demande le consentement de chacun. Il y a plein de choses. Il y a l'autorité publique, c'est-à-dire des trucs qui se négocient pas et qui ne sont pas contractuels. Donc c'est une très très bonne analogie et ça permet enfin en tout cas d'essayer d'appliquer, en fait, d'exercer ces notions. C'est assez structurant, juste, droit. Donc, il y a plein de domaines dans lesquels on est confronté finalement à devoir négocier quelque part avec les enfants, ou dans plein de domaines où on leur demande pas leur consentement. Tout ça, c'est essayer en fait de mettre ça à plat, de leur énoncer clairement leurs droits quelque part. Pas, évidemment, pas de cette manière, hein, toujours d'une manière assez ludique, etc., adaptée à l'enfant, mais
voilà, vraiment mettre un point sur la compréhension et les fondements de ce que c'est que d'avoir des droits, sans parler des droits des lois françaises, etc. Juste les notions essentielles de droit, d'où ça découle, pour qui, pourquoi, c'est quoi l'autorité. Bref, ça donne une grille de lecture, en tout cas, ça donne un pan de lecture qui est assez intéressant finalement si on veut rendre le truc juste, droit, équitable. Bien sûr, ça engage les enfants, mais je pense que le plus dur, en fait, c'est les parents que ça engage. C'est ça. Ouais, finalement, ça permet de responsabiliser l'enfant. Au mieux qu'il ait l'impression de subir des lois, il a plus l'impression, et c'est une réalité, de participer à la vie commune. Oui, puis C'est ça. ce côté qu'ils ont en fait, c'est ce que nous on a découvert en tant que parents en découvrant la souveraineté, donc beaucoup de remises en question. Et en fait, je pense que ce qu'on apprend aussi à nos enfants, c'est se remettre en question. C'est comme ça qu'on leur transmet un peu cette souveraineté, c'est la remise en question de soi. Et donc, justement, par beaucoup de pédagogie, etc., des contrats qu'on peut associer avec les enfants qui sont plus ou moins respectés par l'enfant parce que c'est pas spécialement facile pour eux de comprendre ça. Mais euh, enfin voilà que je sais plus ce que je voulais dire, je suis désolé. À reprendre. Oui, donc voilà, comme on disait, finalement, un enfant, soit on lui fait comme les anciennes générations, on lui a fait appliquer sévèrement des lois et il ne doit pas chercher à les comprendre, il doit surtout chercher à craindre l'adulte et donc à les respecter. Puis à l'autre extrême, les 68 arts qui ont tout laissé faire sans laisser de cadre non plus et qui ont eu un retour de flamme qui a été pour certains assez violent. Et puis il y a une voix qui est ni une nouvelle voix ni une voix particulière, puisque finalement la souveraineté peut emmener pour beaucoup à expliquer et à rendre acteurs nos enfants dans le cadre de leur éducation. Déjà pour souligner un peu ce que disait Jérémie, c'est vrai que là, voilà, on a vécu et aussi donc on a vécu dans un système qui est quand même assez bien ficelé. À partir du moment où on prend conscience de plein de choses, on a le devoir même d'enseigner à nos enfants, de les cadrer, de les diriger. Tu vois, on n'a pas les invités, c'est à eux de découvrir tout ça, c'est à eux d'apprendre, c'est à eux comme il disait bien, enfin, il faut qu'ils eux-mêmes se posent des questions et de les laisser dans ces questionnements et dans cette recherche. Et donc, c'est essayer, nous, en tant que parents, de les cadrer, de les diriger, voilà, pour un peu pour inviter du temps de temps sur certaines choses. Maintenant, à l'école, c'est clair que c'est compliqué, hein. Ils prennent beaucoup de temps là-bas, ils sont bien formatés. Bon, ben voilà, nous, à la maison, on essaye d'un maximum essayer de remettre à jour. Pour moi, personnellement, c'est ça. C'est à un moment donné, voilà, il y a des exemples par rapport à ce qu'il disait OHS. C'est vrai que le temps de, par exemple, qui joue un jeu ou qui fait quelque chose, on peut pas le priver. Ça, c'est pas possible. Ou sinon, on est dans l'interdit. Donc là, il va aller les chercher. Donc ça, déjà, on peut pas parler comme ça à un enfant de interdit, il faut pas. Non, on doit déjà lui faire comprendre c'est quoi. C'est quoi ce truc? C'est une machine, c'est du plastique, c'est de l'électronique. Ça tombe, ça casse, c'est foutu, ça on jette à la poubelle. Donc déjà, c'est déjà quelque chose de très, voilà, ça peut. Et à un moment donné, on parle aussi avec l'enfant de façon à faire comprendre et conscience qu'il y a des choses qui sont pas vraies, qui sont pas nécessairement utiles, mais que par exemple le dialogue entre parents, entre nous, faire des activités, ça a plus d'intérêt, ça a plus, c'est ça la vie, c'est ce contact humain et pas le contact matériel qui, au contraire, ça va le rendre addict de ce truc. Je préfère qu'il soit addict des parents parce que justement, nous sommes des exemples et enfin, ils font des imitations en imitant au papa. Du coup, ils prennent l'un ou l'autre et ils se font eux-mêmes. Donc, à nous aussi d'avoir le bon comportement parce que ça sert à rien de dire à un enfant de pas faire ci alors que toi-même tu le fais. Ça aussi, ça doit être
Et c'est quelque chose qui place. Euh, Parce que l'enfant n'est pas bête, enfin, il est vraiment pas bête, et c'est à un moment donné, il est vraiment. Et il a une façon de voir la chose qui est quand même plus réelle et humain que ce qu'on entendrait nous, entre adultes. Donc, déjà, voilà, c'est très fin et on doit avoir l'oreille très attentif à nos enfants, quoi. Et alors, je dirais, pour terminer, c'est qu'à un moment donné, c'est bien de jouer avec l'enfant, et je veux dire par là, c'est de rendre le moment en qualité, c'est-à-dire pendant 1 heure, si ce n'est qu'1 heure, parce que l'enfant, il peut jouer plusieurs heures, hein, mais pendant 1 heure, papa ou maman, ou les deux, sont en train de jouer. Et vraiment passer le temps pleinement à jouer, à ne pas être déconcentré par le téléphone ou par des bling-bling de la vie de tous les jours. Vraiment être physiquement voilà, dans l'équipe. Et puis après, ça amène une espèce d'équilibre et de quelque chose qui est vrai. Parce qu'il y a des parents qui vont mettre 5 minutes, puis après ils sont déconnectés du jeu parce qu'on leur rappelle, ils ont un mail ou bloc, plic, bloc, qui se retrouvent à être des petits jeux sans qualité. Du coup, l'enfant, voilà. Bon, et voilà, c'est ce que je disais en expérience. Ouais. Mais leur faire prendre conscience que, bah, par exemple, tu vois, pour revenir sur un peu sur la tablette, comme tu disais, pas les priver non plus de jouer, mais plutôt de leur faire prendre conscience que, par exemple, ils pourraient tomber addicts de la tablette, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'enfants qui tombent addicts de la tablette et ils y passent plusieurs heures par jour, et puis euh, voilà, si tu leur fais pas prendre conscience par eux-mêmes que bah c'est pas spécialement bon et que ils deviennent addicts de cette tablette, euh, l'enfant il comprend pas, il sait pas. Donc, souvent, ce qu'on a tendance à faire, moi, ce que je faisais avant, tu sais, on leur dit, voilà, il faut pas que tu joues plus d'1 heure, mais c'est pas mieux le faire, c'est pas le faire comprendre. En gros, tu lui dis, moi, tu vas jouer 1 heure, et puis après, au bout d'1 heure, tu lui retires sa tablette. Euh, Ça l'aide pas à comprendre. Il vaut mieux que tu lui arrives de lui dire, voilà, bon, essaye de jouer 1 heure et tu verras, parce que ça c'est un truc qui va te prendre beaucoup d'emprise sur toi. Et donc, tu vas te rendre compte que, bah, voilà, par exemple, je vais te laisser jouer 1 heure et dans 1 heure, je vais venir te voir et je vais te demander, par exemple, d'arrêter ta tablette et, et essaye de voir la réaction que tu auras dans 1 heure quand je vais te demander d'arrêter ta tablette parce que moi, je peux faire le pari tout de suite avec toi que dans 1 heure, tu voudras encore continuer à jouer. Ouais, et tout doucement de leur, voilà, et après, au bout d'1 heure, quand tu arrives, que tu lui expliques ça, donc l'enfant, souvent dans les débuts, il veut continuer encore à jouer, donc c'est là qu'il faut entrer dans cet esprit pédagogique, de lui expliquer, de parler beaucoup avec, etc. Et en fait, enfin, moi de mon côté, je sais que le fait de leur parler, déjà quand tu leur parles, ils sont entre guillemets obligés de décrocher de la tablette parce que tu es en train de leur parler. Et donc le fait de leur parler, tu les décroches un peu du jeu. Et et après, tu les laisses, en fait, tu les relaisses à leur responsabilité. Voilà, si ton enfant il a encore envie de jouer, bah, il va jouer et tout doucement, euh, en parlant avec lui, tu essaies de lui faire justement prendre conscience qu'il passe de plus en plus de temps. Ouais, donc, au début, tu lui fais comme ça, puis après, tu lui dis, bon, écoute, euh, tu vas voir que tu vas passer de plus en plus de temps dessus. Euh, et après, donc quand il passe de plus en plus de temps, donc des moments, tu lui parles et tu lui dis, bon, est-ce que tu te rends compte quand même que tu passes de plus en plus de temps sur la tablette? Donc, comme je t'ai dit que c'est un truc je te rappelle quand on en a parlé, je t'ai dit que c'était un truc qui rendait addict, etc. Et puis, bon, comme je t'avais dit, on a parlé que justement, tu allais vouloir encore au bout d'1 heure continuer à jouer, etc. Et là, l'enfant, tout doucement, se remet en question. Euh, donc par rapport donc, tu vois quand tu échanges avec l'enfant, il se remet en question tout doucement et puis après il commence à comprendre que bah, il tombe accro de la tablette et donc après il commence à respecter les règles tout seul quand c'est même lui des fois qui va te voir qui te dit écoute papa au bout d'1 heure tu viens me voir et tu me dis que ça fait 1 heure. Et donc, tu vas voir ton enfant et au bout d'1 heure, tu lui dis, bon, ça fait 1 heure que tu joues. Donc, s'il est en train de regarder une vidéo, par exemple, il va dire, bon, écoute, je finis ma vidéo et j'arrête. Et là, tu vois l'enfant qui finit sa vidéo, qui arrête. Et ben, voilà,
tu te rends compte qu'il a pris conscience tout seul des Ouais, choses. ouais, tout à fait, tout à fait. Mais en même temps, quand je t'entends, c'est vraiment ce qu'il faut faire aussi, enfin, de la manière qu'il faut un petit peu penser, hein, c'est plutôt, c'est un jeu. L'enfant, il aime bien gagner, par exemple. Il aime bien gagner ou avoir raison. C'est quelque chose c'est automatique, hein, c'est humain. Et du coup, quand tu dis, bah écoute, tu verras que dans 1 heure, je viens et tu vas voir que tu voudras encore continuer. Et du coup, quand tu viens dans 1 heure, comme tu as dit, il est pas conscient du temps. Donc toi, tu viens dans 1 heure, oh bah ça a été vite. Ah oui, mais voilà, là, tu essaies de lui faire prendre conscience de 1 heure, c'est quoi dans le fait d'être concentré. Et donc, du coup, il a perdu le pari. Et donc, du coup, tu le mets mal à l'aise. Et un enfant, bon, c'est pas un pari avec de l'argent. Non, non, c'est le pari. C'est le fait d'avoir raison pour montrer qu'il grandit, quoi, qu'il commence à comprendre. Et du coup, c'est un jeu. Ça doit être dans un jeu ludique, mais en même temps, tu es en train de l'éduquer. Tu es en train de lui faire comprendre des choses. Par exemple, même moi, par exemple, là maintenant, c'est le GSM. Toute l'école, les enfants ont leur GSM. Mon petit, il est là. Ouais, moi, papa, je veux mon GSM. Du coup, je lui fais comprendre un GSM, quand tu mets dans ton oreille, c'est comme si tu mettais ta tête dans le micro-ondes. Tu vas remarquer que ton oreille, il est chaud. Bon, on essaye par des petits mots, pas par le nom, pas par le rejet total. Non, on essaye d'amener une expression à sa hauteur, évidemment, à sa compréhension. Donc, il y a des choses que tu as envie de dire, mais il est trop petit, mais tu devras un peu attendre ou tirer en longueur pour voir à quel moment tu peux développer le sujet, quoi. Mais du coup, il y a toujours une solution et une méthode. Et comme tu dis, HS, c'est le dialogue. Là, je suis d'accord. Avant de sortir, avant de faire quelque chose, j'explique qu'est-ce qu'on va faire. On va faire ça, je vais aller là, je vais ici, je vais faire ça, je vais faire là. Voilà. Il a un programme. Ce programme-là, il pourrait déjà se concentrer sur autre chose et plus te poser 1 000 questions dans la voiture où on va, nanani, etc. Et en même temps, il est au courant de ce qu'on va faire, quoi, sans surprise. Donc, du coup, c'est toujours bien d'avoir un dialogue et apprendre lui-même une imitation, c'est-à-dire que lui-même, il va savoir que dans le dialogue, c'est là où on résout des problèmes, on réfléchit, on comprend, enfin, tu vois, et pas dans la bagarre, dans la haine, dans la brutalité, dans la colère, tout ça, c'est des portes qui se ferment plus ou moins. Oui, Voilà, voilà quoi. c'est ça. Et tu n'aides pas l'enfant. Ça, c'est comme, par exemple, t'en as Non, qui vont, des parents qui vont s'énerver, ils vont mettre leurs enfants au coin, alors que pour moi, voilà, c'est pour moi, mais bon, avant, même si j'avais tendance à être autoritaire ou quoi que ce soit, j'ai jamais pu punir mes enfants. Tu vois, ça, par contre, mes enfants, ils peuvent te dire, ils ont jamais été punis. J'ai toujours Et après, ce côté un peu laxiste, mais j'essaie de beaucoup de parler avec eux, de leur expliquer des choses. c'est un petit peu ça qu'on voit ce soir, c'est le lien finalement avec la grille de lecture souveraine. Et ce que ça apporte en fait non pas de différent, mais ce que cette vision-là, comment les perçoivent les enfants, etc. Et c'est vraiment moi je trouve ça vraiment très intéressant de voir comment, quand tu donnes certaines responsabilités à ton enfant, comment il l'utilise, comment il la gère et comment il a fait valoir aussi. C'est il y a quelque chose de très juste là-dedans, de très équitable, qui demande à l'enfant à la fois de se remettre en question et de toute façon toujours l'adulte de se remettre en question. Euh, complètement, complètement. et je pense que ça passe par là en fait, c'est que il faut bien comprendre que quand l'enfant il comprend pas ce que vous lui dites, euh, c'est que vous savez pas lui faire comprendre. Il y a plein il y a plein de glissements comme ça sémantiques qu'on fait pas attention, mais je vais donner quelques trucs que moi m'ont vachement servi. Par exemple, c'est pouvoir donner une réponse appropriée à l'enfant. Peu importe son âge, il faut pouvoir lui donner la réponse dont il a besoin, pas une réponse d'un enfant plus petit, ni la réponse d'un enfant plus grand. Et donc j'ai tendance à renvoyer en fait, à renvoyer la question. Par exemple, c'est papa, comment on fait les enfants? Plutôt d'être gêné, embêté et de dire oulala par où je vais prendre le truc, vous lui redemandez la question. Renvoyez-lui, par exemple. Bah, et toi, qu'est-ce que tu en penses?
Et donc, si vous parle de rose ou de chou, bon, voilà, vous savez à quoi vous allez vous en tenir sur le discours. Donc ça Ah, permet déjà de toujours pouvoir jauger où il en est votre gosse sur la question. Et il y a une deuxième chose qui est assez essentielle que moi je me suis posé. C'est-à-dire que ma fille a une super mémoire, mais il n'empêche qu'il faut que je répète tous les jours la même chose. Donc à un moment, je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas. Et en fait, c'est parce qu'on leur dit ce qu'il faut pas faire, mais plutôt que de leur dire ce qu'il faut faire. En fait, on leur rabâche sans arrêt ce qu'il faut pas faire, plutôt que de leur dire, de leur rabâcher ce qu'il faut faire. Ouais. Et comme ils Bah, n'ont pas une par exemple, notion, excuse, vas-y, je t'ai coupé, vas-y, vas-y. comme ils ont pas une notion, la négation, ils entendent pas toujours la négation. Vous dites à un enfant, il n'y a pas de problème, lui, il va retenir problème. Ouais. Euh, donc voilà, ouais, c'est vraiment ça, pouvoir s'adapter et donner une bonne réponse. Parce qu'il y a des enfants qui, à 5 ans, bah, percutent plus que des enfants qui ont 6 ans, etc. Ça lui Donc donner voilà, un ça c'est exemple, des... lui dire tu peux faire comme ça, comme ça, comme ça. Et justement, comme ça, tu lui donnes des autres possibilités où il voit que bah, voilà, il y a une manière différente de faire. Et donc, c'est à toi aussi, justement, comme tu dis, en tant que parent, de nous remettre en question. Et quand l'enfant ne comprend pas, donc de se dire, bon, déjà, comment que ça se fait qu'il comprend pas? C'est à moi de trouver la solution. Euh, et justement, comme tu as dit, voilà, au lieu de lui dire non ou quoi que ce soit, par exemple, tu peux lui dire, bon, ça, à la base, par exemple, ça ne se fait pas. Par contre, tu peux faire ça, ça, ça et ça. Tu peux le faire comme ça. Donc, lui donner, lui montrer des autres manières de pouvoir faire, qui sont respectables, qui sont, etc. Et que l'enfant, tout doucement, du fait que tu lui as expliqué, bah, il va faire ces nouvelles manières que tu lui as appris en quelque sorte. Et à la En rigueur, fait, je pourrais faire une petite parenthèse sur comment tout à l'heure vous parliez du temps. Et en fait, il y a un jeu que j'ai vu qui était vraiment sympa sur les horloges. Et en fait, vous faites le jeu avec une horloge. Vous prenez des couleurs, une pour l'aiguille des heures, une pour l'aiguille de la minute. Et après, avec d'autres bouts de papier que vous peignez de la même couleur, vous faites le jeu du temps en disant bah, de telle heure à telle heure. Si les aiguilles, admettons, viennent à dépasser ces couleurs-là, et ben tu sais que tu as déjà dépassé. Et en fait, même lui, quand vous allez arriver et que vous allez lui dire, bah, t'as vu, ça fait une heure, il va faire, bah non, ça fait pas une heure. Il va regarder l'horloge, il va voir que soit il est bientôt arrivé à la fin, ou soit il a déjà dépassé d'un bon petit moment et qu'il s'en est pas rendu compte et que ça m'a aussi un peu, pour plus tard, bah, savoir, juger un peu le temps et j'ai trouvé ça pas Ouais, c'est mal. pas- Franchement et ouais, même la c'est une petite bonne idée, ça aussi, «Ah c'est oui, vrai. c'est vrai que, maman, ouais, j'ai dépassé beaucoup là». Puis elle dit: «Bah oui, tu vu, je t'ai rien dit, mais parce que, bah, ça me dérangeait pas donc je t'ai laissé continuer, mais tu vu, là, tu dépassé». Elle dit: «Ah oui, bah, je vais arrêter tout de suite». Hop, puis elle a continué sa partie, elle a arrêté dès qu'elle avait fini, puis c'était bon. eh ben, pareil, Lohan, nous on achète des jeux de chant là, tu vois, des boîtes comme ça, ou des puzzles, hein. Mais là maintenant c'est fini les puzzles, c'est vraiment des jeux par rapport éducatif quoi. Donc par rapport à une horloge, tu as une montre et puis ils jouent et puis ils doivent calculer l'heure eux-mêmes hein, manuellement. C'est un truc hein, déjà fait avec une aiguille et tout. Et c'est à les amener à comprendre tout ça. Hein. C'est plus intelligent qu'à les amener à jouer à un jeu qui s'appelle GTA ou Counter-Strike. Enfin, je sais pas. Mais du coup, c'est- il faut aller doucement, mais avec leur capacité, mais dans l'essentiel, dans la compréhension des choses qui sont les plus importantes. Hein. Il y a beaucoup de choses qui futilent autour de nous Bah, c'est un peu et qui perturbent. ouais, vas-y, excuse-moi. Ouais, vas-y, je t'en prie, Laurent. Heu, c'est comme un peu le vidéo qu'a fait, Jeremia où, l'ennemi te donne un peu de ce que tu veux et pour, voilà, c'est un peu ça, faut lui donner sa part, Ouais. de temps, mais après, surtout pas oublier que, bah, il y a un moment où ça il faut que ça s'arrête et si lui en prend conscience et là, comme tu dis, ouais, avec ces jeux-là, ça peut leur apprendre déjà un peu à savoir les aiguilles, même s'ils sont tout petits, à voir, bah, tiens, un, 2. Bon après c'est pas évident non plus, ça dépend aussi, de l'adaptation de l'enfant, et ouais, justement, amener des jeux Mais comme ça, et appeler ça le jeu. On fait, tiens, on fait le jeu du temps, on fait le jeu de la vaisselle, ou on fait le jeu de ranger, ou c'est quoi, cuillère, fourchette, ou... il peut être, mais surtout dans le contact physique humain, surtout. C'est-à-dire que tu vois, un enfant, bah, si tu en as deux, bah, ils sont ils communiquent plus entre eux, tu vois. Donc ça, c'est pas bon. C'est vraiment à bannir, quoi.
Donc du coup, nous, Et tout le pour temps, on rester dans le cadre sollicite, de hein, la allez, souveraineté, en fait, pour rester dans le cadre de la souveraineté, peut-être, de ce que je vous ai entendu dire, c'est que finalement, la souveraineté, ça vous a emmené à responsabiliser beaucoup vos enfants, quoi. Ouais, c'est ça. À, qui prennent conscience de pourquoi il y a des règles. Finalement, les règles ne sont pas là pour le gêner, le contraindre, mais plus pour apprendre à vivre ensemble et à profiter justement de chaque instant, de chaque personne, voilà, de manière constructive. qui prennent conscience de chaque chose que voilà, qu'est-ce qu'ils voient à la télé, les dessins animés, c'est juste du passe-temps. C'est pas du quelque chose qui va leur amener un plus, etc. Que c'est du fake, hein, en général, tu vois, que ça a Ouais, été ouais. Et dessiné. là, tu comprends la notion de souveraineté, c'est par rapport à la télé dans ces cas-là. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas le responsabiliser, lui dire voilà, peut-être probablement, hein, lui dire bah, tu peux regarder la télé, mais qu'est-ce que tu vas regarder à la télé ou Et après, il y a toujours aussi le truc de dire, tiens, bah, on pourrait faire autre chose aujourd'hui que la télé. Tiens, aujourd'hui, on va faire une journée sans télé. Aujourd'hui, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire sans télé? Puis bah tiens, faire du coloriage, du dessin, ou tac, jouer. C'est vrai, c'est beaucoup d'interactions avec eux et faut vraiment être près d'eux et de les écouter. Après, je sais qu'avec la vie d'aujourd'hui, c'est pas toujours facile. Les gens, ils sont à la course et tout, mais rien que le peu de temps qu'on peut passer avec eux et leur inculquer les bonnes valeurs, et comme vous disiez tout à l'heure, hein, bah pourquoi, qu'ils se posent des questions, bah plus vite dans la vie active, ou enfin plus vite dans cette nouvelle vie de course, il arrivera à se poser ces questions par lui-même et se dire, bah tiens, bah là ici c'est pas très logique, ou hop, et mettre son esprit critique justement plus en avant. Et c'est ça qu'il faut amener aux petits aujourd'hui, c'est d'avoir cet esprit critique. Et c'est vrai que la loi des contrats, en disant bah tiens, ça c'est bien, non mais après plus tard ils diront ah mais ça c'est pas respectable ce que tu veux faire. Donc au final je suis perdant, ou il y a, et ça évitera aussi à eux de se faire avoir pour plus tard, hein. C'est beaucoup de responsabilités d'être souvent, hein, Tout à comme je fait. vois, bon, autre chose, ne pas avoir d'assurance est un fait, mais quand on est soi-même sa responsabilité, ben, on a conscience de plein de choses. Et les petits, c'est ce qu'ils doivent faire, c'est prendre conscience que même, tiens, avec un ami à l'école, ça va pas, tiens, ben, je vais voir, pourquoi, ah, bah, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu vas pas bien? Et ils arrivent à mettre ça en action, hein. Il y a des enfants qui sont vachement protecteurs et qui arrivent à déceler les pathologies chez d'autres enfants et qui leur viennent en aide comme ça naturellement. Donc après, plus il y a cet Tout à esprit fait, tout critique à et fait. plus le petit il peut s'éveiller et pour plein de choses. Ouais. Ah, c'est comme moi, par exemple, tu sais, les enfants, au niveau de la télé ou de la tablette, j'essaie de plus de leur faire voir ça plutôt comme un outil. Tu sais, parce que des fois, ils regardent pour regarder, et en fait, moi, j'essaie de plus de leur faire montrer que vaut mieux qu'ils s'en servent comme un outil. Donc, par exemple, qu'il aille chercher après avec sa tablette des choses. Bon, par exemple, moi, le plus grand, il aime bien la magie, des trucs comme ça. Donc, tu vois, t'as des enfants, ils vont regarder des heures et des heures des trucs de magie sans jamais, par exemple, tester, essayer. Tu vois, donc je leur fais, par exemple, je vois qu'il s'intéresse à la magie, donc tu lui fais regarder sa vidéo, tu le laisses, et puis après, tu l'emmènes tout doucement à lui dire, bon, écoute, ça te dirait pas plutôt qu'on essaye, on essaye de reproduire ça. Donc, justement, après, l'enfant utilise plus sa tablette comme un outil pour aller chercher, comme par exemple, nous, on va chercher des trucs donc, par exemple, on a étudié le droit, les choses comme ça, des trucs pour apprendre la souveraineté. Et ben, l'enfant, tu lui fais prendre ça plutôt comme un outil. Il va regarder un tour de magie pour essayer de le reproduire, etc. Il va regarder des gens qui font des trucs, des jeux de rôle, des trucs comme ça. Et ben après, tu vas faire avec lui des jeux de rôle, etc. pour que justement qu'il ne devienne pas dépendant, mais qu'il soit plutôt euh, acteur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Qui développe son côté créatif. Tu vois ce que je veux dire? Tout simplement. Par exemple, il y en a il y en a un qui fait du piano, etc. Qui fait du piano, de la guitare, du violon, etc. Et donc, lui apprendre, voilà, regarde comment, par exemple, si toi, en tant que parent, tu sais pas spécialement faire du violon, du piano et lui apprendre, eh ben, tu peux lui montrer qu'Internet, ça peut être un outil, par exemple, pour apprendre à faire du piano, etc. Et du coup, l'enfant, voilà, va apprendre des partitions grâce à Internet et puis il va les reproduire sur son piano. Donc, il va l'utiliser plus comme un outil et il va plus voir ça comme un truc dépendant, interactif, où il va passer des heures dessus.
Finalement, honnêtement, hein, la télé, je pense que c'est un outil qui est de plus en plus un outil du passé. Quand on voit Internet, quand on voit les possibilités que En fait, les réseaux sociaux nous offrent, franchement, la télé, c'est un outil où tu n'as pas le droit de parler, quoi. Tu es là pour écouter et te taire. Ouais. Très peu en fait, d'interaction. en fait, C'est- moi, j'ai toujours précisé à ma fille euh, de se méfier de l'information qui vient à elle, hein, et plutôt de elle aller vers l'information. On a toujours, dans la pratique, eu cette démarche, que ça soit d'avoir toujours un petit dico à la maison, comme ça, dès qu'il y a un mot que tu dois donner, parce il y a plein de mots, c'est pas facile de donner les définitions, etc. Donc on a pris l'habitude de prendre le dico, et du coup c'est elle qui va chercher. C'est pas toujours se méfier de l'information qu'on nous donne à nous, c'est plutôt celle qu'on va chercher qui est importante. Et ça, bien des médias l'ont pas compris. Donc oui, il faut développer leur sens critique, il faut leur montrer où ça glisse. Je voudrais donner peut-être des exemples plus concrets qu'on voit. Par exemple, nous, on lit le soir, il y a toujours un rituel, on lit, bon, avec ma fille en tout cas, celle qui a 8 ans. Euh, ça dépend, soit c'est un livre, soit c'est si j'ai pas le bouquin à disposition, je prends la tablette et donc je prends le bouquin ou des définitions, tout ça. On essaie toujours. Souvent, elle me dit, tu veux pas m'apprendre quelque chose, tu vois. C'est un truc qu'elle me dit très souvent. Euh, donc, il faut vraiment développer ce côté-là. Après, toujours pour pas s'éloigner et revenir sur la souveraineté, euh, c'est quand en fait vous comprenez bien ce que c'est qu'un être humain et quels droits lui sont. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'il a droit. Enfin, moi, je sais que ma gamine a beaucoup plus de respect maintenant du fait que je lui ai laissé euh, un certain bout de son libre arbitre. C'est ça en fait la différence. Un souverain, ce qu'il va regarder en fait dans la situation, c'est là où il va être plus sensible, on va dire, que d'autres parents. Ça va être sur le libre arbitre, ça va être sur l'autorité, ça va être sur la raison du droit, sa justesse. Et donc du coup, c'est ça qui fait un peu, je dirais, la différence, c'est qu'on connaît les droits des êtres humains, on voit tout à fait ceux qui sont applicables à un enfant de 8 ans. Et forcément, puisque nous, on a compris que c'était parce que on comprenait rien aux droits qu'on s'était fait avoir, avoir ces fondements-là, qui sont au départ des fondements philosophiques et voire autres, c'est très important de pouvoir les apporter. En plus, ça a des notions concrètes surtout. Il faut savoir que ces lois-là, elles datent il y a très 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 longtemps. Il y a eu des échanges, des accords entre les hommes depuis la nuit des temps. Donc, c'est des choses qui sont inévitables. Euh, donc voilà, c'est très important. Il faut pas en avoir peur. Euh, on voit bien aussi l'école, ce que peut faire l'école. Et moi, je vois bien malheureusement les méfaits de l'école. Hein. Je vois bien Ouais. comment ça déforme les enfants. Comment, quand tu as réussi à instaurer un climat à la maison extrêmement serein et dans la bienveillance, etc., où tout coule, et en 2 semaines d'école, tout ça s'est pulvérisé. En 2 semaines d'école, les parents ont repris le boulot, les enfants, il y en a un qui viendrait, bon, le mien vient d'arriver à la maternelle. C'était la première fois en 3 ans qu'il avait peur à la lecture le soir, de me dire un mot. Il dit, oui, j'ai peur de te le lire, comme si c'était pas bien de se tromper, tu vois. Ça Parce fait, que l'école, c'est beaucoup ce côté-là qu'on avait avant de découvrir un peu la souveraineté, c'est beaucoup l'autorité, etc. Et du coup, l'enfant, quand toi, tu lui apprends toutes ces notions de souveraineté, en quelque sorte, de respect, etc., quand il arrive donc, en gros, tu casses nous, c'est ce qu'on fait, en quelque sorte, on casse notre autorité. Et ben, quand il arrive à l'école, qu'il il y a le retour de cette autorité-là, ils sont perdus. Et en plus, on a même des fois des problèmes, comme tu dis, avec l'école, parce que bah, l'école te dit, voilà, il y a des problèmes avec votre enfant. Bah ouais, mais est-ce que vous, en tant que professeur, est-ce que vous remettez en question? Et eux se remettent, t'as des bons professeurs qui vont se remettre en question, mais des fois, voilà, on te met des AVS, on te fait aller voir, on te dit que ton enfant, faut qu'il aille voir des pédopsychiatres, etc. Et quand ton enfant va voir un pédopsychiatre, le pédopsychiatre te dit que ton enfant, il est complètement normal, au contraire, qu'il est vraiment très bien, etc. Mais voilà, l'école, pour eux, il y a un problème avec l'école parce qu'ils n'arrivent pas à asseoir
leur autorité parce que l'enfant, pour lui, comprend pas que on lui apprend des notions souveraines et à l'école, on lui instaure une autorité. Donc, l'école te force. Hein, c'est le système, hein, il force l'enfant à aller voir, par exemple, une fois par mois, le gamin est obligé d'aller voir un pédopsychiatre. Et que le pédopsychiatre lui-même dit que ça sert à rien d'aller le voir. Mais bon, l'école oblige. Mais c'est fou parce que moi, quand je vois ma gamine qui est pleine d'énergie, curieuse à souhait, une vraie pipelette, euh, du coup, à l'école, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui demande tout l'inverse. C'est tais-toi, assieds-toi, écoute, parle pas, lève ta main, va pisser, etc. C'est vraiment, je trouve ça. Alors, je mettrais. J'ai pas envie de saloper le boulot de prof ni de quoi que ce soit. Comme je le disais avant qu'on soit en live, j'ai participé à l'école ce matin de mon gamin. Bon, en fait, ce qui fait peur, c'est que on dirait que c'est moins rigide qu'avant, mais qu'il n'y a pas de fond derrière. Avant, c'était rigide, mais il y avait du fond. Que là, il y a pas de rigidité. Mais il n'y a pas vraiment de fond non plus. En fait, c'est des dogmes. C'est faut accepter, quoi. Il n'y a pas de. Après, tu Voilà, as des comme bons tu. professeurs. Je Après, voudrais. il y a des Je veux bons souligner. professeurs aussi. Tu sais, moi, je vois, le petit a changé 3 fois d'école. Euh, donc, enfin, même 4 fois d'école, bon, suite à des déménagements ou autres. Et en fait, tu arrives dans une école, justement, à chaque fois, tu es toujours confronté avec cette chose-là, avec cette autorité que les professeurs ne comprennent pas spécialement parce qu'ils veulent asseoir leur autorité. Et donc, il y a une autre école qui a eu qui était vraiment super. La prof, elle a osé se remettre en question, en fait, hein, tout simplement. Donc, parce que nous, on l'a expliqué un peu comment qu'on fonctionnait, etc. Donc, elle nous a beaucoup écoutés, elle a osé se remettre en question, et tout le restant de l'année, ça a coulé vraiment nickel. Franchement, il y a pas eu de souci. Bon, après, le gamin, on a changé d'école parce que il voulait faire de la musique, donc horaire aménagé, etc. Donc, et là, justement, elle retombe dans les problèmes d'autorité, etc. Parce que l'école, les profs, t'en as, ils veulent pas se remettre en question, tout simplement. Comme nous, on Ouais, est plutôt. finalement, ce qu'on appelle autorité comme ça, c'est pas tout simplement le fait d'être respecté. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de professeurs qui ont un problème, comment dire, de charisme. Ils ont du mal à se faire respecter. Ils n'arrivent pas à inspirer le respect. Et c'est pas forcément en donnant des ordres qu'on se fait respecter. C'est aussi en installant une relation de confiance, une relation qui En fait, inspire le respect. les enfants sont sensibles à la légitimité. Ouais. Et donc, tu vois, si tu fais quelque chose de mal, pour eux, c'est carré. Tu vois, t'es pas quelqu'un de gentil, t'es quelqu'un de méchant. Si tu fais quelque chose de mal, t'es quelqu'un de méchant. Tu vois, c'est logique pour eux. Ils n'ont pas encore les nuances et tout ce que nous, on a. Et donc, oui, faut faire attention, faut prévenir. Je tiens à souligner, comme le souligne HS, que il y a quand même plein de bons profs qui se démêlent aussi pour essayer de sortir un truc positif de tout le bordel, de tous les changements, etc. Euh, moi, je vois mon gamin de 3 ans, il est rincé. Il est rincé le matin, il me dit, papa, je suis fatigué, quoi. Qu'est-ce que tu vois, c'est super dur d'avoir à, tu vois, à le forcer à ça, quoi. C'est vraiment Ouais. dur. Enfin, L'enfant veut pas aller à l'école. Enfin, moi, j'ai été confronté à ça aussi, que l'enfant ne veut pas aller à l'école. Donc, c'est assez dur parce que, de toute façon, des fois, quand tu vois ça, t'as pas envie de mettre ton enfant à l'école. Tu te dis, elle est pas faite pour lui. Tu sais ce Tu qu'il vois. me dit, excuse-moi, tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, papa, on a 45 minutes de jeu. Et tu vois, et quand il me dit ça, mais vraiment, il est dégoûté. Il me dit, j'ai plus envie d'y aller, nanana, on travaille. Donc déjà, il a 45 minutes de jeu. Ouais, tout le reste du temps, c'était assis, blablabla, en magazine. Tu vois, et c'est moi, ça, quand c'est je que le vois, le le soir, en fait, ça me- on se rend pas compte, mais nous, alors, on a passé, euh, pour certains, le boulot dans le bruit, donc on rentre, on est un peu fatigué, un peu irritable. Les enfants, eux,
bah, comme je le disais, ils sont pleins de vie, ils ont plein de questions, etc. On leur a bridé la gueule à l'école en disant tais-toi, rien, rien, rien. Et ils arrivent à la maison le soir et nous, on n'est pas ouverts, on est fatigués. Et eux, qu'est-ce que tu veux leur dire? Non, tais-toi, arrête de sauter. Ils ont fait déjà ça toute la journée. C'est vraiment. Ah non, mais justement, toute la c'est- journée, j'étais assis, donc besoin de se défouler. Tu vois, le Oui, truc, non, mais c'est oui, ça aussi. justement. Non, mais c'est ce que je te leur dis, c'est ce que je te dis. Qu'est-ce que tu veux leur dire de s'asseoir et de rester tranquille, tu vois? Ils ont fait ça déjà Ouais, toute la voilà. journée. Tu vois, ils ont besoin de se défouler. Donc Ouais. vraiment, il faut penser. Enfin, moi, je sais que j'essaie de toujours, chaque jour, Se de mettre à sa place. consacrer. Alors, non, en fait, c'est pas ce que je voulais dire, mais je vais y revenir. En fait, tous les jours, consacrer un temps, même si c'est pas longtemps, un temps pour chaque enfant. Voilà, lui expliquer une notion ou quoi que ce soit. Et Du bonheur, ça. quand tu disais EHS, je suis assez content que tu en parles, de se mettre à sa place. Moi, c'est ce qui a radicalement changé. En fait, c'est le fait de changer sa vision, de changer sa perception des choses, modifie ce que l'enfant vous renvoie. L'enfant est un miroir. Et donc, vraiment, le fait de se mettre à sa place, de se dire que on est lui. Moi, c'est comme ça, c'est un exercice, je le conseille à tout le monde. Moi, ça a débloqué des choses vraiment incroyables. C'est vraiment de se mettre à sa place et de se dire, moi, c'est ce que je fais toujours maintenant, parce que j'ai vu que ça apportait du positif. euh, c'est de se mettre à sa place et de se dire, qu'est-ce que moi j'aurais aimé à sa place dans cette situation. Il est en train de pleurer parce que certainement qu'il n'est pas compris. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous êtes fatigué, vous criez dessus. Tu fais chier, tais-toi, va dans ta chambre, tu nous fatigues. Gna, gna. Est-ce que vraiment, à sa place, à son âge, vous auriez aimé ce genre de réponse? Non, évidemment que non. Non, non, c'est pas ça que vous attendez à son âge. Vous voulez, je sais pas moi, un câlin, dire, Tout à euh, fait. tu Tout à vois ce fait. que je veux dire? Déjà, le câlin, c'est déjà le premier geste naturel Mais et un réflexe. Déjà, on- ça doit être ça. comme les gens n'ont pas tous des bases à ce niveau-là, pour eux, ils ne voient pas tout ça, tu vois. Ça leur est étranger. Mais il faut, voilà, c'est ça. Moi, je sais que c'est un bon exercice. Si vous le faites vraiment, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours au départ, mais vous le faites vraiment sincèrement, en se disant, bon, bah, je vais essayer. Il se passe des choses magiques. Moi, je l'ai vécu, donc vraiment, il se passe des choses magiques. Bravo, Jérémy. C'est vrai. Et puis Allez, je donne un exemple concret pour que les gens voient bien. Vous devez le connaître parce que quand ça m'est arrivé, ça m'a fait tout drôle. Mon enfant, mon gamin de 3 ans, pleurait et ma femme, donc mon fils, comme je le disais tout à l'heure, si on lui donne pas la raison, si on ne donne pas une raison à à son chagrin, il arrête pas de pleurer. Donc on est obligé de trouver une ruse. Et là, ma femme vient me voir en me disant, ah, ça fait 10 minutes qu'il pleure. J'ai beau lui dire qu'il n'y a pas de bonbons, et il pleure parce qu'il n'y a pas de bonbons, quoi. Et, et moi, sur le coup, je me suis dit non, en fait, je pense qu'il pleure parce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris qu'il n'y avait pas de bonbons. Et donc, une fois encore en mode souverain, je lui dis, écoute, mon fils, je veux bien, je veux bien te donner des bonbons, d'accord? À condition que tu me montres où ils sont. Comme ça, moi, je te les donne. Du coup, je l'ai porté, on a ouvert le placard où il était censé avoir les bonbons, et il a cherché. Et il a cherché, il a cherché. Et puis quand il a vu qu'il y avait effectivement plus de bonbons, il a compris. Et là, il s'est mis à pleurer. Mais ça a duré une fraction de seconde. Et en fait, il a fait ma femme a dit, alors tu vois qu'il pleure. Et en fait, elle a même pas eu le temps de dire ça que le gamin était parti, avait compris. voilà. Et voilà, c'est tout à fait ce genre Parce que je me suis vraiment mis à sa place et je me suis essayé de dire pourquoi moi je pleurerais si j'étais là et que ma mère me disait oui, il y a pas de bonbons, je comprends pas. Il n'avait pas compris en fait qu'il n'y avait pas de bonbons, il pensait qu'elle voulait pas lui en donner. Donc il a fallu que je lui fasse comprendre qu'il n'y en avait tout simplement pas, et l'histoire a été réglée sans cri, sans douleur, sans quoi que ce soit. Voilà pour l'exemple concret. Mais il y en a Ouais, plein ça. d'autres, hein. Je parlais du consentement. Le consentement, regardez, en tant que parent, quand on se met à regarder le consentement de son enfant,
finalement, on s'aperçoit que toute la journée, on lui demande pas, alors qu'il y a plein d'endroits où on aurait pu lui demander, où il aurait certainement accepté. Enfin bref, on aurait pu lui laisser son propre libre arbitre. Et ça, c'est dommage euh, parce qu'en fait, ça le limite. Nous, on a dit qu'il fallait cadrer, hein. Il n'est pas question de limiter ou quoi que ce soit. Il faut qu'il puisse s'épanouir dans un cadre, hein, un cadre ouvert. Donc, voilà, une fois de plus, la souveraineté, la grille de lecture souveraine apporte quelque chose vraiment d'essentiel qui pousse vers le haut, qui pousse vers la justice, la justesse, le droit, enfin, la rectitude tu vois, nous aussi, euh, tu vois, typiquement quand tu fais un pari, bon, bah, évidemment que si tu avais parié et que tu as perdu, tu fais ton pari, que ça soit avec un grand ou avec un petit. Eh ben, voyez tout ça comme des contrats, des paris, parce qu'un pari, c'est un contrat. Euh, et du coup, ça permet à donner un bon exemple à votre enfant sur ce que c'est que la justesse, la justice, ce qui est équitable, ce qui te plaît ou pas. Parce que on, on peut aujourd'hui se dire oui, les contrats, c'est toujours fait pour te baiser la gueule, mais non. Quand c'est bien fait, quand les termes sont clairs, précis, et qu'il n'y en a pas d'autres à ajouter, et qu'il n'y a rien qui est vicié, vous avez consenti. C'est-à-dire qu'au début, ça vous intéresse, vous y avez trouvé votre intérêt, sinon vous signez pas, personne n'a le droit de vous signer à forcer. C'est vous qui consentez. Donc c'est vachement important parce que du coup, typiquement sur le pari, je lui ai dit, bah écoute, si j'arrive à te faire manger du poireau, euh, si j'arrive à te faire manger du poireau, tu feras ta chambre une fois par semaine pendant un mois. Et elle m'a dit, oui, et toi tu me donnes quoi en échange si je ne mange pas? Je lui ai dit, non, c'est pas moi qui le donne, c'est toi qui dois me dire. Et donc du coup là, elle a bien compris que c'était là, il fallait qu'elle choisisse. Évidemment, elle m'a demandé un truc super trop grand, donc moi j'ai pas consenti, donc il n'y avait pas de contrat. Donc finalement elle est revenue sur sa décision, elle a essayé de trouver un truc qui moi allait me faire consentir. Donc c'était très intéressant et comme je n'ai pas fait manger du poireau tout de suite, euh, euh, pour plein de raisons, je ne vais pas rentrer pour laisser la parole aux autres, hein. Je vais pas rentrer, mais pour plein de raisons, ma femme a essayé de se mettre dans ce contrat parce que elle avait déjà acheté le truc que je lui avais promis que je lui achetais si je perdais. Donc ma femme l'avait déjà acheté, elle a essayé de ruser, donc ça a vicié le contrat. Ma fille a été en furie. Alors je lui ai dit qu'elle avait, enfin bref, et ça a été extrêmement pédagogique. Et effectivement, j'ai perdu le pari et donc le contrat et donc cette force obligatoire à laquelle j'ai consenti, eh ben évidemment je l'ai honoré. Et donc c'est assez intéressant dans notre pratique. C'est ça. C'est nous l'exemple. Et puis, moi, c'est aussi dur de leur faire, des fois au début, quand tu leur fais, quand ils perdent leur pari, parce que des fois ils sont sur d'eux et ils perdent leur pari, euh, de leur faire, parce que dans les débuts, hein, enfin, je pense que tu as été confronté à ça aussi, dans les débuts, ils ont tendance à pas vouloir accepter qu'ils aient perdu le contrat, hein. Donc, et c'est à nous, en tant que parents, de, de leur faire comprendre que c'est pas spécialement bien de pas respecter un contrat et de leur expliquer, enfin, comme je l'expliquais tout à l'heure, que euh, voilà, en gros, bah, là tu te rends compte, t'as pas honoré ta parole en quelque sorte. Euh, Bah écoute, moi, je vais essayer de te faire pareil une fois, prochaine fois quand tu t'y attendras pas. On repassera un contrat comme ça et puis quand je perdrai, je ne l'honorerai pas. Donc par exemple, voilà, si je perds, l'enfant il te dit bon si tu perds, tu m'emmènes au parc. Et donc voilà, tu perds et puis bah tu me dis bon bah écoute, je t'emmène pas au parc. Et là il commence des fois souvent à se braquer. Et c'est là que tu lui dis bah écoute, tu te rappelles la dernière fois, je t'avais dit quand t'as pas honoré ton contrat que bah je te ferai pareil. Donc tu comprends que voilà, on arrive à cette situation-là. Tu vois, tu t'avais oublié, mais tu vois, moi je m'en rappelle et c'est pour ça que c'est important de d'honorer ces contrats parce que on s'en rappelle toujours. Et bon, justement, tu lui fais ce travail pédagogique, etc. Tu parles avec lui, et puis bon, généralement après on l'emmène au parc quand même parce qu'on n'est pas des, on n'est pas des sauvages, tu vois ce que je veux dire. Mais au moins, ça nous permet de travailler dessus et de faire en sorte que l'enfant ait envie d'honorer ses contrats. Bon, après, comme on dit, on s'adapte toujours en fonction aussi de l'enfant parce que t'es un enfant qui va pas honorer son contrat, il va voir que tu l'emmènes au parc quand même après. Donc, il va probablement essayer de recommencer. Bah, c'est tout. La prochaine fois, tu l'emmènes vraiment pas au parc.
vois ce que je veux dire? Pour vraiment qu'ils comprennent que bon, un contrat, faut le respecter quand même à un moment. Tu vois? Mais voilà, c'est toujours aller dans la fluidité, essayer d'être jamais le braquer, jamais. Bah, on est l'exemple, hein, c'est ça. C'est nous l'exemple. Faut pas oublier que Après, peut-être tout simplement aussi, le but, c'est pas de faire respecter la loi, mais plutôt de faire comprendre l'esprit de la loi. voilà, c'est ça. L'esprit des contrats. Et que quand on a une parole, faut l'honorer, etc. Que voilà, même si c'est pas spécialement toujours facile, voilà, il faut quand même essayer de tenir sa parole. Et voilà, bon après de toute façon, une fois que les enfants le comprennent, ça va tout seul. Ouais, c'est même comme te dit Jérémie. Après, c'est des fois c'est les enfants qui même eux-mêmes essayent de venir passer des contrats avec toi directement. Donc, papa, je te propose quelque chose et puis en contrepartie, voilà. Écoute, papa, je te propose ça. Et si par exemple, j'aimerais bien avoir des bonbons. Et si tu me donnes des bonbons, et ben moi je te promets par exemple que je vais aller faire ma chambre, quoi. Tu vois, je vais aller faire ma chambre et tout. Bah, je lui dis ouais, mais bon, moi qu'est-ce que j'y gagne? Ça c'est toi qui me proposes d'aller faire ta chambre, mais moi c'est pas spécialement ce que j'aurais envie. Tu vois. Alors l'enfant il te dit bon bah qu'est-ce que t'aimerais et il te dit en plus hein, des fois il te dit bah par exemple je vais faire ma chambre, mais qu'est-ce que t'aimerais aussi que je fasse voilà. Et des fois, même moi, tu peux lui dire très bien, bon, bah, moi, t'as pas besoin de faire ta chambre, tu vas avoir ton bonbon. Ou alors, tu peux lui dire, bon, bah, écoute, j'aimerais bien, par exemple, bah, qu'aujourd'hui, tu passes un peu moins de temps sur ta tablette ou que tu fasses carrément abstraction de ta tablette ou, enfin, bref, tu sais, des choses comme ça. Et l'enfant, justement, il va te dire oui, et puis tu vas lui donner son bonbon, il va aller faire sa chambre, et puis il va te ramener lui-même la tablette, il va dire, tiens, papa, pour être sûr euh, que je prenne pas ma tablette, mais je te la passe. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'enfant, lui aussi même, prend conscience que des fois, c'est pas facile pour lui de, et il peut oublier. Comme nous, des fois, on peut oublier, etc. Donc, et il se prépare directement à ne pas oublier. Tu vois, il te dit, tiens, je te passe ma tablette, comme ça, je suis sûr de pas la prendre. Tu vois, à un moment, il est dans sa chambre, il est oublié, il prend sa tablette, il va s'en, non, là, il te bien, il te la ramène, il te la donne, voilà, comme ça, il est sûr de pas la prendre. Justement, c'est là que tu vois que l'enfant, après, là, ils font ce travail-là tout seul. Hein, et ça, c'est vachement beau. Alors, moi, je sais que je suis vachement heureux de voir ça, de développer ça avec mes enfants. Et bon, en plus, c'est ça qui est bien que la force quand tu as plusieurs enfants, parce que chaque enfant aussi est différent. Tu as des enfants qui sont plus ou moins actifs que d'autres, etc. Donc, ils sont tous des envies différentes, etc. Donc, tous te soumettent des contrats un peu différents. Tu vois. Et toi aussi, avec eux, tu vas passer des contrats différents, etc. Puis même au niveau de la pédagogie, la manière de leur expliquer les choses, etc. C'est différent. Tu es obligé de t'adapter à chaque enfant parce que tous les enfants sont aussi différents. Et je trouve que c'est une richesse hein, aussi pour nous, aussi bien pour nous que pour les enfants. Tout à fait. Je vais en profiter pour vous dire que je vais vous laisser. Demain, le train-train quotidien, comme tout le monde ici, avec les enfants et tout. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Bonne soirée, bonne Et nuit. Et ben, ça marche, à bientôt, On ça fait Salut bien. Saïd. Ciao, Salut, ciao. salut. ciao. Ciao, ciao. Continuons à éduquer nos enfants. Peut-être revenir même sur une notion assez simple. Finalement, on parle souvent d'éduquer les enfants et il y a des gens qui utilisent le terme élever. Mais c'est vrai que moi, je préfère élever les enfants finalement que les éduquer. Les éduquer, c'est vrai que indirectement, il a Faire à moins de place. l'autorité. Ça ramène à Ouais, l'autorité du c'est une forme d'autoritarisme qui a l'air beaucoup plus prononcée que dans le fait d'élever un enfant, c'est de l'emmener à devenir un homme. Voilà, c'est ça. Bah, tu prépares pour lui plus tard, c'est ça, parce que en quelque sorte, t'as que 18 ans pour le préparer, parce qu'une fois qu'il a 18 ans, il va tomber dans ce monde-là d'adulte, il a plus le droit à l'erreur en quelque sorte. Hein. C'est ça, donc on a ce temps-là juste pour les préparer et leur apprendre un peu, entre guillemets, la souveraineté, hein, c'est ça, on leur apprend la souveraineté sans spécialement leur parler de loi, leur parler c'est vraiment que par le côté pédagogique. Ah, puis en plus, il y a aussi une chose qui est étonnante, c'est que quand on est jeune, finalement, on est plein de contraintes, d'obligations.
Et plus on grandit, et plus en fait, presque on a, comment dire, on a de moins en moins de responsabilités. Enfin, comment dire, c'est pas qu'on a moins de responsabilités, mais je trouve que sur un enfant, on est beaucoup plus exigeant qu'avec un adulte, finalement. Ouais, c'est vrai. Enfin, des fois, tu vois les adultes, l'attitude qu'ils ont, c'est surprenant. Et tu l'acceptes, hein, et puis on l'accepte alors que nos enfants, enfin, voilà, avant de découvrir la souveraineté, on a tendance à pas accepter pour nos enfants, alors que justement l'autre adulte, tu l'acceptes hein, comme il est, hein, en quelque sorte. Hein. Tu fais plus ce travail pédagogique avec un adulte que tu vas le faire avec ton enfant. Et c'est ça, en fait, c'est qu'il faut apprendre à parler à ses enfants, en fait. À se faire comprendre, Voilà, Moi, ça. j'ai vu un peu je vais évidemment pas comparer éthiquement un chien avec un enfant, mais j'ai fait de l'éducation canine pour mon chien. Et en fait, tu t'aperçois direct, dès le premier cours, tu comprends que c'est pas le chien qu'on est venu dresser. Hein. C'est toi. C'est toi à savoir comment t'adresser au clébard. Tu vois, lui, il fonctionne comme ça, et voilà, sauf que toi, tu sais pas. Et donc, pour te faire comprendre auprès de lui, il y a des manières de faire. Voilà, c'est toujours une remise en question de soi, en fait, hein, si tu regardes C'est bien. ça. Et On se rend compte qu'on n'est pas, on n'a pas spécialement on fait pas spécialement les bonnes choses, et du coup, on apprend à faire les choses, on se remet en question. Justement, je pense quand tu as fait de l'éducation canine, etc., tu as dû te dire, ah oui, d'accord. Donc, et après, même si t'as pas appris tout sur l'éducation canine, eh ben, tu as compris par le peu que tu as reçu comment fonctionne un chien, comment être avec lui. Et puis, des fois, tu fais même plus que, que si tu aurais resté tout le temps dans cette éducation canine, à suivre leur modèle, etc. Toi-même, de ton côté, du fait que tu as compris déjà, en gros, comment fonctionne le chien, tu vas avoir une plus grande harmonie avec le chien. Et c'est ça. si tu reprends, par exemple, 2 ans, 3 ans après, avec ton chien au truc canin, au truc de l'éducation canine, bon, tu vas voir qu'ils sont toujours à ce stade-là, euh, en quelque sorte, même si les chiens sont dressés. Mais toi, tu vas avoir une relation vraiment parfaite, harmonieuse avec ton chien parce que bah, tu vas apprendre à le respecter, tu as appris comment il fonctionne. C'est ça. Et c'est la même chose. Hein, Ça. Tu retrouves Finalement, ça. c'était pour obtenir l'harmonie, il a fallu que tu réapprennes à te comporter, à parler avec le chien, quoi. Le comportement, finalement, c'était celui-là qu'il fallait réformer. Ouais, c'est ça, parce que souvent ça passe par nous. Enfin, c'est toujours nous, hein, comme on dit, hein, quand il y a un problème, à la base, c'est que ça vient de nous. Et tu vois, dans l'éducation canine, il n'y a absolument aucun coup. Tu Non, vois, j'ai pas frappé mon chien, il me viendrait absolument pas l'idée de frapper mes enfants. Pour aucune raison que ce soit. Mm. Parce que ça, pour moi, ça n'a aucune signification positive. Euh, voilà, pour moi, c'est une perte de contrôle, voilà, c'est tout un tas de, je vois pas ce qu'on peut apprendre. Enfin, en tout cas, j'ai vu que, pareil, ma chienne avait c'est-à-dire que les gens étaient étonnés qu'elle m'obéisse sans crainte. Parce que sinon, normalement, c'est sur ton chien, tu lui mets des coups de latte et tout ça, etc. bah, Mais moi, hein? ça, si ça, je ne cautionne pas, ça, c'est un mec. Non, Avant mais ça, bien sûr. Mais il y en a plein aujourd'hui qui élèvent leur chien à coups de latte. Ou C'est dans ça. la crainte, quoi. Mais même, voilà, c'est ça, c'est qu'au final, il y en a certains qui essayent d'obtenir l'autorité par la crainte et d'autres qui essayent d'obtenir l'autorité par le respect. Et ces deux visions qui vont aboutir à des attitudes complètement différentes. Exactement. C'est toujours de l'adaptabilité. C'est à toi, de toute façon, c'est toujours à nous de s'adapter en quelque sorte à l'autre. Hein. Si l'autre ne comprend pas, c'est à nous de se dire, faut pas se dire, bah l'autre il est con. Non, c'est voilà, en gros c'est pas l'autre qui est con. Moi c'est ce que je me dis toujours. Je me dis c'est moi. Bon, tu vois, on pourrait dire c'est moi qui est con en quelque sorte. Hein, qu'est-ce qu'il faut que je change pour qu'ils me comprennent. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Et avec un enfant, finalement, c'est un peu un enfant, c'est un reflet, quoi. Donc quand tu lui envoies un message avec ton comportement, souvent tu peux voir des gens, ils vont demander le silence pour aller au lit, mais en même temps, ils les ont excités juste avant. Pas très, très cohérent dans l'attitude. C'est vrai que
environnement, le respect des. Voilà. Oui, ou moi j'ai vu des familles où, bah, par exemple, typiquement, il y a ma sœur, elle a une façon assez stricte de vouloir faire passer comme message par rapport à moi, je dirais, qui est plus souple, on va dire. Et, euh, et donc, bah, j'ai vu en fait que ces enfants, ils obéissaient, d'une certaine manière, ils obéissaient pas plus que moi, que les miens, tu vois. Et pourtant, on avait deux méthodes complètement différentes. Donc, tu vois, tu te dis, finalement, si finalement, même si en étant strict, ils écoutent pas, bon, bah, c'est que c'est pas le bon truc non plus, tu vois. Comme il disait, enfin, c'est vrai qu'il faut s'adapter, chaque enfant est différent. Je vois bien que, Et c'est une à la fois remise, en ma fait, fille, c'est une remise en question permanente. c'est ça, c'est ça. Et ce qui est assez marrant, c'est que, bon, pour revenir un petit peu, enfin, pour toujours faire le lien avec la souveraineté, c'est que ma fille, sur le droit, elle est elle a bien compris le truc obligatoire. Ça y est, on est passé au-delà de l'obligation, c'est-à-dire qu'elle sait bien quand elle s'engage, il y aura une obligation contrepartie. C'est bien le principe de l'engagement et du consentement. Et donc du coup, elle en joue là-dessus. Enfin, c'est vraiment, ça va très loin dans la pédagogie, dans les rapports, Et puis parce ce qui est que beau, c'est qu'eux aussi t'apprennent après, enfin, quand tu justement, tu vois, parce que l'enfant il apprend aussi vite, hein, très vite, tu leur inculques des choses, eux ils apprennent vite, et, euh, et des fois c'est même eux qui deviennent et qui te font travailler sur toi et qui te font évoluer parce que bah, l'enfant en gros des moments il te dépasse, tu vois et ce que je oui, veux dire, il y a des moments il et t'a oui. dépassé, tu vois, ça Attention qu'il c'est t'envoie pas un courrier recommandé, un de ces quatre. Non, mais tout simplement, c'est que parfois, moi, je me suis pris des principes et des valeurs que je lui ai inculquées. Elle les a pas oubliés, même si je les ai glissés comme ça dans le fond du tiroir. Ah, t'inquiète, ils ont des oreilles montées sur rotule. Et ben, elle me l'a ressorti. Ah bah non, mais tu m'as dit ça, papa. Tu voilà. vois. Et là, faut pas avoir la réaction du plouc de base à dire oui, mais bon, tu vois, c'est mort après. T'es plus Elle va dire, légitime. oh là là, il n'y a pas toute la transparence sur le C'est ça, contrat. c'est ça. C'est bon, Il a pas de légitimité, tu vois. t'imagines? Voilà. Ce Donc serait excellent. c'est pas possible de Écoute, donner cet contrat et exemple-là. Voilà, c'est Donc là, transparence, dans c'est ces plutôt cas-là, comme je tu vois que dis tu t'énerves, bravo, lui dire bah oui, c'est vrai, t'as raison. Là, bah, c'est vrai, t'as raison. Je c'est ça. reconnais, là, j'ai fait une erreur, etc. Et c'est important parce que si tu veux qu'ils reconnaissent eux aussi leurs erreurs, faut que toi aussi tu sois capable de reconnaître tes tiennes. Oui, oui, puis euh, tu vois bien, enfin, c'est le gamin quand il est respecté en fait en tant qu'être humain, on lui laisse son libre arbitre. Bon bah évidemment il peut pas tout avoir parce il est trop petit, il a 8 ans, donc c'est clair et évident. Mais il y a un paquet de choses déjà, c'est que ça lui ouvre le champ des possibles. Et tu vois, du jour au lendemain, il se retrouve avec plein de responsabilités. On fait le lien évidemment entre droit et responsabilité. Évidemment, c'est super, c'est vraiment super enrichissant à tous les niveaux. Parce que c'est, C'est plus confortable pour lui, quelque part. Parce qu'il bien sait, sûr, il sait ses limites, il sait à quoi il s'est engagé, il sait ce qu'il va risquer. Donc, il prend les décisions, quelque part, de pleine conscience. De plus en plus, en prenant conscience des choses, et finalement, on l'emmène à devenir un adulte. Ouais. Là, c'est comme, enfin, tu vois, moi j'ai petit, il fait du théâtre, etc. Donc, bon, c'est des trucs que tu payes à côté. Donc, déjà, avant de faire le théâtre, on lui fait bien comprendre que, bon, on n'est pas contre que tu fasses du théâtre, il n'y a pas de problème. Par contre, tu sais bon, parce qu'il est là pour découvrir, hein, tu sais, quand ils savent pas spécialement, on dit, voilà, bon, par contre, nous, faut qu'on paye, et quand on paye, c'est à l'année. Donc, voilà, même si ça te plaît pas, va falloir quand même que tu y ailles jusqu'à la fin de l'année. Et puis, au pire, si ça te plaît pas, bah, après, t'arrêteras. Et t'as des fois l'enfant qui, voilà, des fois il n'a pas spécialement envie d'y aller, donc bon, des fois t'es laxiste, tu le laisses ne pas y aller, mais voilà, si tu le fais une fois, deux fois, bah, la deuxième fois tu lui dis, écoute, voilà, en gros ça me coûte 11 euros par séance, bon ben, moi je veux bien, mais bon, faut que les 11 euros, on fait comment pour les 11 euros, parce que moi je paye, hein, on s'est mis d'accord que voilà, tu y allais jusqu'au bout, et moi le théâtre, on va pas me rembourser parce que tu y vas pas, donc euh, et tu vois, tu le fais comprendre en gros qu'il faut qu'il y aille, quoi. Voilà, sinon on fait comment pour les 11 euros? Parce que c'est toi qui s'est engagé, nous on a payé, donc si tu vas pas, il faut que tu trouves un moyen
en quelque sorte de nous rembourser, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça le fait prendre conscience des responsabilités, parce que mais tout ça, c'est pareil, c'est toujours en avant de le faire, etc. Avant de l'inscrire, et tu parles de tout ça déjà avec lui pour qu'il sache, comme ça, quand ça arrive le moment, eh ben, il comprend. Et après, il te dit, ouais, c'est vrai, t'as raison, moi, je vais y aller quand même. Et c'est là que tu vois qu'en fait, c'est juste parce que il se rend compte que ça lui plaît pas. Mais voilà, il s'est engagé, et quand tu t'engages, il faut aller jusqu'au bout. C'est ça, il y a aussi une voie d'honneur. J'ai envie de dire, respecter ses engagements, écouter l'autre, essayer de négocier, essayer de comprendre les positions de l'adulte, de l'enfant. Et donc, tout ça, on peut le vérifier à tous les jours, ça a des côtés extrêmement positifs, surtout quand c'est bien maîtrisé, que c'est fait dans un sens Et intelligent. ce qu'il y a de magique, et c'est pas forcément le but de ce soir, mais ce qu'il y a de magique, c'est que ça, vous pouvez l'appliquer à tout le monde. Ouais, c'est ça. Vous pouvez l'appliquer à votre épouse, à votre femme, à votre concubine, ou ce que vous voulez. Essayez de regarder un petit peu son consentement. Essayez de regarder un petit peu les lois qui se sont instaurées entre vous depuis tout ce temps. Essayez de voir s'il y a pas quelqu'un qui a une autorité, ou etc. Et du coup, c'est toujours pareil, hein. C'est-à-dire que quand on applique ces règles de base, en fait, on nous rend plus égaux au sens vertueux du terme. Et donc, plus on est égaux, et moins il y a d'autorité, par définition. Si on est tous égaux, on a tous les mêmes droits, alors il ne peut pas y avoir d'autorité. C'est logique. Et donc, Ou alors, l'autorité, finalement, ça devient la morale. Alors qu'on se réfère à des choses, c'est-à-dire à des contrats. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, tout doucement, en fait, on est assujetti, mais d'une manière plus noble, plus honorable, à des valeurs, justement, à des valeurs plus qu'à des êtres. Ouais, tout à fait, ouais. C'est ça. Responsabilité, tout ça. Mais ça s'applique à Des chaque obligations moment de morales, notre en vie. fait, ouais. Ça s'applique à chaque moment avec chaque personne, etc. Que ce soit le couple, l'autre, les enfants, etc. C'est aussi bien le travail et partout. Tout partout, cela s'applique. alors, il faut faire attention aussi, c'est pour ça que le droit est très intéressant, c'est qu'il faut rester neutre avec les enfants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus les enrôler dans nos convictions, Voilà. parce que on a chacun un mode. Enfin, là, tous autant qu'on est réunis ce soir, on a tous une manière assez particulière quand même de voir la vie, etc. Et donc, faut essayer toujours d'être le plus neutre possible pour pas l'influencer ou le diriger dans un sens ou un autre par nos convictions. C'est bien ça qu'on dit élevé, hein. Il n'y a pas de il y a ce côté un petit peu libre de s'épanouir, de s'épandre là où on en a envie. Et donc, c'est cette notion-là qu'il faut absolument prendre en compte. Bah, moi, je sais qu'il y a un truc en gros, que je transmets et que bon, peut-être qu'il ne serait pas bon de transmettre, mais c'est par rapport justement à cette notion de souveraineté. Euh, Moi, je demande toujours à mes enfants, je leur explique toujours que euh, dès qu'ils sont, bon, la souveraineté, je l'ai découvert un peu tard, mais bon, ça va, mon fils n'est pas très vieux. Et donc, je lui ai expliqué en gros comment, lui, s'il devait s'appeler, choisir comment il s'appelle, comment il désirerait s'appeler, tu vois. Et je lui dis, si tu veux, à partir de maintenant, je t'appelle comme tu as envie que je t'appelle, pour qu'il comprenne qu'à la base, c'est à lui de choisir comment il s'appelle. Enfin, je lui dis pas encore, tu vois, je lui dis en gros, je vais en gros passer plus comme si c'était son pseudo, tu vois ce que je veux te dire. Et voilà, et peut-être que plus tard, voilà, c'est plus grand. Mais en attendant, à la maison, par exemple, tu l'appelles par son pseudo qui s'est choisi. En vrai, c'est ça, c'est le nom qui s'est choisi lui-même, c'est pas l'homme de paille que tu lui as créé, tu vois. C'est une manière de le préparer, mais sans lui expliquer Les sans Indiens lui faisaient expliquer ça, c'est très intéressant. voilà, sans lui expliquer que voilà, que je lui dis pas, voilà, je t'ai créé un homme de paille, à la base, c'est à toi de choisir ton prénom, c'est moi je t'ai choisi, je t'ai choisi un prénom parce que j'ai pas le choix. Je lui parle pas de tout ça, tu vois ce que je veux dire? Voilà, ça ce sera plus tard s'il s'intéresse à tout ça, etc. Voilà, il comprendra en gros, pourquoi à cet âge-là, je lui ai demandé ça. Mais sur le moment, je lui dis pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est, c'est Non, juste, puis, voilà.
Je sais pas Et si je me aussi, souviens. si je pense, tu lui laisses une liberté sur le choix de son nom pour que quelque part il puisse découvrir ouais, le choix de choisir son propre nom. Voilà. Et la question que je me posais, en fait, finalement, c'était aussi, il y a quelque part, quand tu appliques la souveraineté vis-à-vis de quelqu'un, que ce soit l'entourage ou que ce soit, on va dire, l'autre, et il y a aussi une forme de considération. Quelque part, c'est le considérer, de demander son consentement, de chercher son consentement. Oui, oui, je suis assez d'accord. Ouais, c'est vrai. Oui, oui, évidemment. Évidemment, parce qu'il y a quand même la force d'obligation du contrat qui fait que il faut qu'en face, tu estimes que, il a assez d'honneur pour répondre, tu vois, pour que ça tienne à l'écrit, quoi. Tu vois? C'est-à-dire que c'est bien beau de l'écrire, mais Ouais, il est tu vois? enfin, je sais pas, quand tu ne cherches même pas son consentement, c'est comme si tu le prends pour Bah, non, quelqu'un qui est à non, comprendre. C'est-à-dire que c'est soit un fou, c'est ah bah, quand même. Le fait de ne pas chercher son consentement, c'est quand même assez violent finalement, hein, ah d'imposer oui, quelque chose. C'est oui, non, en fait, justement, c'est justement, enfin, en fait, c'est ce qui permet le contrat en lui-même, c'est ce qui permet justement de pouvoir faire des alliances avec des gens que tu n'es pas obligé d'avoir confiance en eux, tu vois? Tu vois, parce qu'il y a un contrat qui est là, qui se pose. à minima, quoi. Il n'a pas confiance du tout. Je pense que même le contrat, c'est pas. Oui, je suis d'accord, mais imaginons que la force d'un contrat oblige, si c'est fait correctement, etc. Là, je prends typiquement si tu fais ça chez un notaire, etc., ça a une valeur juridique. Mais c'est Non, mais c'est- c'est- c'est un peu le même sens dans le sens dans ce sens-là, c'est-à-dire que euh, tu vois ce que je veux dire? ouais, non, mais t'as pas tort. C'était justement c'est pour ouvrir des zones où tu peux euh, faire du commerce avec des gens où tu as moins confiance, voire pas du tout confiance. Bah, disons que ça, hein, moi je vois typiquement comment ça s'est. Imagine-toi, tu as une idée. Imagine-toi, tu as été une idée, où on a une idée commune, et on sait pas que cette idée, on veut que cette idée, elle reste vivante indépendamment de nous. Tu vois. Eh ben, on sera obligé de créer cette entité et de mettre une obligation en face devant. Oui, oui, Tu vois, enfin, sans rentrer dans voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'on reste, enfin, il y a quand même une notion de confiance, hein, c'est évident, hein, c'est évident. une confiance qui est installée. Bon, mais finalement, on était sur le fait que quand tu cherches à obtenir le consentement de la personne, quand tu t'ouvres à lui expliquer les choses, c'est une considération. Et que quand finalement on t'accorde pas cette considération, donc on cherche pas à obtenir ton consentement de manière explicite, tacite et comment dire, Pleinement éclairé. Plein et entier, et éclairé. voilà, et ben c'est quand même une forme de dénigrement, quoi. Et quand on Ouais, je suis voit assez bah, d'accord. des fois qu'on peut avoir avec des enfants ou avec des subalternes ou avec on peut voir même l'État, c'est-à-dire que normalement la police est à notre service, les politiciens sont à notre service, toute l'administration française est à notre service, les professeurs sont à notre service, parce que finalement c'est quand même nous le législateur, enfin, comment dire, le, L'autorité. le corps, voilà l'autorité, c'est quand même voilà c'est nous l'autorité, c'est nous, merci, c'est bien le terme qu'il faut dire ce soir, c'est nous l'autorité. On l'a accordé pour en faire un bon usage et on peut le récupérer. C'est ça. Parce que c'est ça la souveraineté, c'est comprendre que chacun a sa propre autorité. Et aujourd'hui, pouvoir aussi à nos enfants les laisser choisir. Exactement. Quoi, respecter aussi leur autorité, enfin, leur montrer qu'eux aussi sont ils peuvent être aussi qui sont leur propre autorité, hein, tout simplement. Voilà, peut-être que quand nos parents ont signé, ils pensaient faire quelque chose, ils savaient déjà peut-être pas ce qu'ils faisaient, mais qu'ils pensaient nous couvrir de droits et de nous apporter des trucs, etc., etc. Mais ce droit, mal utilisé, devient des chaînes, en fait. Donc, mais ça ne n'empêche pas que, justement, en mettant bien l'accent sur ce fameux libre arbitre, je vais faire justement un truc. En fait,
pour les parents, ce qui est important de savoir, c'est que vous ne pouvez pas aller contre le libre arbitre de votre enfant. Ah, je vais préciser. C'est-à-dire que typiquement, vous ne pouvez pas être tout le temps derrière lui, vous ne pouvez pas tout le temps vérifier ce qu'il fait, et que finalement, il fera bien ce qu'il voudra. Et donc lui interdire, vous pourrez lui interdire tant que vous êtes là. Le jour où vous n'êtes pas là, donc faut bien comprendre ça, que on ne peut pas aller au-delà du libre arbitre. Le seul truc qu'on peut faire, c'est de bosser en amont et de bien baliser et d'accepter à condition. Et ça peut donner en tout cas quelque chose qui a du sens et qui est assez solide au niveau des bases. Et puis, si on fait le travail nous-mêmes, de leur ouvrir les portes qui sont pas spécialement. Enfin, tu sais, que nous, par exemple, on n'a pas eu spécialement d'ouvertes, on essaie de leur ouvrir toutes ces portes parce qu'on les suit, pour que eux aussi, plus tard, aient envie d'ouvrir des portes aux autres. Mais enfin, tout ça, ça fait partie de la souveraineté. C'est ça. C'est ça dans son essence. Hein. Ça s'applique partout. Et évidemment, ça s'applique aussi à la maison. Ça s'applique à tous les domaines. Donc c'est vrai que ces notions sont... Moi, je trouve ça super. Ça donne un cadre assez équitable. Et c'est vraiment... Il y a des bonnes notions. Moi, quand j'ai commencé à suivre tout ça, moi, le droit et les lois, tout ça, ça m'intéressait pas vraiment. Je me disais que c'est ce qui nous mettait en esclavage, enfin, que voilà, qu'on me force, etc. Et que finalement, déjà, on apprend que finalement, quand il y a une obligation, c'est qu'on a consenti quelque part. Et donc ça pique un peu hein, quand on s'aperçoit qu'en fait il y a notre consentement là-dedans et qu'on se plaint sans arrêt de notre propre consentement. Et voilà, donc c'est des notions que les futures générations devront ce que nous peut-être on a perdu, enfin ce que les générations d'avant ont perdu. Il y en avait qui étaient bien conscients il y a assez longtemps, je pense. Quand on voit comment ont été écrites certaines choses, on voit bien qu'ils savaient de quoi ils parlaient, les gars. Donc aujourd'hui, nous, on connaît plus rien à ça, et c'est un peu, je pense, pour ça aussi qu'on comprend pas dans quel monde on vit. Et qu'on y trouve peu de sens, parce que finalement, quand tu mets un petit sens, quand tu mets un petit sens à tout ça, tu t'aperçois que c'est très logique et que tout ça tient debout. Voilà. Mais après, ce qu'il y a, c'est que voilà, il y a faut quand même reconnaître qu'on a beaucoup de choses qui nous ont été cachées quand même. Ce qui fait que bon, souvent, quand on découvre la souveraineté, on a beaucoup de problèmes avec ce système parce que on se rend compte, parce qu'on découvre qu'on a des contrats qu'on n'a pas spécialement consentis aussi. Bien sûr, bien sûr. Et qu'aujourd'hui, on est tout à fait apte parce qu'on atteint la majorité, donc la pleine reconnaissance de tous nos droits. Donc là, ça c'est à 21 ans. Hein. Il faut savoir qu'à 18 ans, vous n'avez pas le droit de conduire des bus. À 21 ans, vous pouvez conduire des bus. Mais c'est juste pour dire qu'en fait, il y a, vous voyez, on dit 18 ans, mais finalement, la pleine acquisition des droits de la personnalité juridique, bien sûr, c'est 21 ans. Ouais. C'est un peu partout pareil, en vrai, c'est 21 ans. C'est ça. Et donc voilà, après c'est toujours pareil, c'est doser, apporter. Moi j'ai manqué de... quand vous avez un enfant c'est ça aussi qui est magique, c'est que les enfants sont précoces des fois dans un domaine pour être pas largués, mais pour être un peu à la bourre derrière sur d'autres. Donc c'est vraiment génial. Enfin, je sais que c'est très intéressant de les voir évoluer comme ça dans un monde qui sera non pas à eux, mais qui sera bien compris dans ses mécanismes. Et c'est ça qu'on oublie hein, et qui s'acharne à faire en sorte qu'on ne veut pas voir. C'est que ce qu'ils appellent comme ça, de manière un peu une entité abstraite comme ça qu'on appelle le peuple, en fait, c'est chacun d'entre nous, c'est chaque libre arbitre de chaque citoyen qui décide de se mettre sous ses lois, etc., etc. Mais il y a ce libre arbitre au tout départ qui ne nous oblige absolument pas à être citoyen, qui fait qu'on comprend qu'on a un libre arbitre.
Et qu'aujourd'hui, même si on est encore dedans, pour certains, je veux dire, ça n'empêche pas qu'on sait. On sait où est-ce qu'on a mis notre consentement. Et que c'est quand même pas mal de savoir où est-ce qu'on a consenti à des trucs qui nous cassent les couilles. Donc, Du coup, on essaie de révoquer un peu des fois ces contrats, etc. Même si c'est pas spécialement facile ou autre, mais voilà, on avance. Et puis au fur et à mesure aussi, on se rend compte qu'il y a moyen de sortir, tout simplement, Exactement. puisque notre consentement est tenu par un contrat simple, hein, la déclaration, les conventions, toutes ces choses-là qui ont permis de passer de différents régimes, sans aller dans le détail, c'est des manières aussi d'en sortir, tout simplement. il y a 5-6 mois, EHS, quand moi j'ai pris le wagon EHS, il disait on est déjà libre. Tu vois, on est déjà libre. Ben oui, en fait, hein, c'est ça, on est déjà libre, en fait. Hein. Ça, les gens, c'est assez difficile à saisir comme ça quand on vous le dit, mais on est déjà libre. Hein. Personne ne nous oblige à rien du tout. Hein. C'est nous qui ne savons pas où est-ce qu'il est notre libre arbitre. Exactement. Et Après, on donc, est quand même aussi rattaché à cette personnalité juridique. Hein. Justement, on passe des contrats avec, mais et qui nous contraint à l'autorité, hein, parce que le système, lui, ce qu'il veut, c'est avoir toute autorité. Donc, quand tu comprends un peu ce qu'il te reste à faire pour ne plus avoir à aucun moment aucune forme d'autorité, même si avec cette personnalité juridique, on arrive à faire respecter notre libre arbitre, parce que, bon, comme on a dit, on est déjà libre, mais voilà, le fait de ne plus l'avoir, tu es vraiment sûr de ne plus jamais avoir aucune forme d'autorité qui s'applique à toi. pas tant que tu l'as choisi. Le libre arbitre, de toute façon, c'est le libre arbitre, comme on a pu peut-être des fois l'observer dans certaines discussions. C'est pas comme si on pouvait pas être manipulé, on pouvait pas être conditionné, on pouvait pas, l'hypnose ça n'existait pas, les suggestions n'ont pas d'effet. Donc il y a aussi des moyens d'apprendre à se protéger, à protéger son libre arbitre. Et ça, ce sera peut-être pour d'autres chapitres. Ouais, Oui, non, mais c'est vrai que cas, ce libre arbitre déjà est important à détecter et bien sûr aussi à protéger, parce que comme tu le dis, on peut aussi le manipuler, même si en tout état de cause, on lui aura pas mis un 44 sous la mâchoire pour qu'il accepte. Néanmoins, il peut quand même faire des choses quand on le conditionne comme il faut, et ils savent très bien le faire. Voilà, faire des trucs qui n'auraient peut-être pas fait. Donc voilà, ça c'est un peu pour ça qu'on décide un petit peu de s'unir. C'est pour voilà, on voit bien qu'on a 4 visions. C'est ça qui est assez marrant, c'est qu'il y a quasiment autant de souveraineté qu'il y a de souverains, parce que on a tous malgré qu'on se rallie sur une chose essentielle qui est notre propre libre arbitre à reconnaître ou pas telle ou telle loi. Il y a quand même ce truc essentiel qui me paraît, c'est pour ça que je me mets avec vous et que j'essaie de faire du bruit autour de ça, parce que moi ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses positives, et que de voir en face tous ces gens à qui vous dites que vous pourrez rien faire, que c'est comme ça. Vous voyez, le mot c'est comme ça, c'est vraiment un truc qui m'a hanté toute ma vie. Mes parents me disaient souvent, mais ah oui, mais c'est comme ça, bah c'est comme ça, bah c'est comme ça. Et en fait, non, vous apercevez d'une que c'est pas comme ça, et qu'en plus que tout ça c'est bien écrit noir sur blanc, et qu'en fait c'est pas comme ça. Voilà, c'est pas vraiment comme ça, c'est que finalement tu peux agir, tu peux utiliser ces éléments à ton avantage. Si je suis engagé dans un contrat, c'est que je peux me désengager. Si je suis pas une corporation, c'est que je peux en sortir. C'est comme ça. ouais. Mais après, ce qui est bien, c'est que justement, le fait de comprendre tout ça, tu te rends compte que des fois, le système ne respecte pas spécialement ton libre arbitre. Donc, justement, c'est pour ça aussi qu'on s'unit, parce qu'on sait qu'il y a des choses
Et en gros, qu'il faut que ça change parce que le système, par exemple, quand il veut pas, qu'il refuse de respecter ton libre arbitre, même que tu as certaines connaissances, parce que pour le système, le fait d'avoir aussi des fois ces connaissances-là, tu peux devenir sa bête noire, hein. Et donc, il veut pas respecter en quelque sorte ton libre arbitre. Donc, même si tu as toujours des recours contre ça, ce qui est embêtant, c'est que voilà, euh, ça te fait le système te fait toujours le fait de pas respecter ton libre arbitre, du fait que toi, ton libre arbitre n'a pas été respecté, euh, pour pouvoir en quelque sorte être dédommagé, faire respecter ou quoi, bah,